Hop, petite intro rapidement pour vous parler encore de ma cagnotte pour participer au Tour de France. Comme je l'ai déjà dit, j'ai pas pu m'inscrire parce que les tickets ont été tout simplement dévoilés et mis à la vente pendant que je travaillais. Donc, j'ai pas pu me connecter dans les 20 minutes qui suivaient pour m'acheter un billet. Donc, voilà, je dois remplir une cagnotte pour les mécénats du cœur qui permettent tout simplement de faire des opérations pour les enfants qui sont atteints de maladies cardiaques qui n'ont pas les moyens de se faire opérer ou non pas que ça soit les moyens financiers ou les moyens matériels. Ce qui fait que si vous faites un don, déjà vous permettez tout simplement à des enfants de se faire opérer et vous permettez également en remplissant la cagnotte de me permettre de participer à ce Tour de France déjà pour moi, pour tout simplement y faire une perf personnelle et également tout simplement sauver des enfants et courir pour cette organisation, ce qui fait que ça donne tout simplement une motivation supplémentaire. Donc voilà, si jamais vous voulez m'aider, lien en description qui vous mène vers la cagnotte. Pas obligé de faire des dons énormes, hein. Si plein de monde font des dons de 1, 2, 3 euros, allez, 5 euros, si vous êtes fou, ça devrait permettre tout simplement de remplir la cagnotte. Je suis quasiment à la moitié, ce qui fait que je suis quasiment à 400 euros. Donc voilà, je vous en remercie par avance si jamais vous m'aidez. J'essaierai autant que possible, si jamais les gens ne se mettent pas en anonyme, de les citer dans le vlog Tour de France qui aura lieu si jamais je le fais. Voilà, donc encore une fois, un grand merci et je vous laisse sur cette vidéo qui est la Babybel Gravel 2025. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Roller et Vélo. Nouveau vlog en espérant que celui-ci ne soit pas coupé par les organisateurs, hein, parce que il y a une dernière course, j'ai voulu faire le vlog et ils m'ont dit non, la caméra sur le vélo c'est interdit. Je suis, ah, première nouvelle, j'ai vu plein de youtubeurs en faire et oui mais non. Super, voilà, j'étais dégoûté parce qu'en plus j'ai terminé ma course de vélo, c'était en open, c'était pas trop mal, donc voilà, bref. Donc là je participe à la cyclo-sportive Babybel, gravel plus route, ce qui fait que je me suis mis dans la merde. Gravel j'en ai jamais fait, là je vais faire un gravel de 55 km, encore ça va, ça aurait pu être beaucoup plus long, et je vais faire une course de vélo du coup de 150 bornes. Voilà, avec pas mal de petites côtes extrêmement sympas parce que c'est dans le nord-est de la Mayenne, là où il y a pas mal de côtes. Je me suis mis dans la merde, mais je me suis dit il faut que je me mette dans la merde comme ça pour progresser parce qu'à chaque fois ça se passe comme ça et ça fait quand même un excellent entraînement. Moi qui souhaite faire l'étape du Tour, autant vous dire que ça va être beaucoup plus dur. D'ailleurs, lien dans la description pour m'aider à remplir la cagnotte pour que je puisse avoir un dossard. Voilà, j'espère énormément que je vais réussir à remplir cette cagnotte. J'ai extrêmement envie de faire cette étape du Tour, ça fait des années que je veux la faire et la première fois que je veux me lancer, évidemment toutes les places sont prises parce qu'il faut qu'il lance ça pendant que je suis au boulot, évidemment. Donc voilà, si jamais vous voulez m'aider, lien en description, je vous en remercie par avance. Et on se retrouve plus tard donc sur le lieu où je vais récupérer mes dossards pour cette première journée avec la gravel de Babybel, avec pas mal de petites côtes sympas à monter, des petits chemins sympas à prendre et tout. J'ai ramené un vélo, alors j'ai un vélo gravel ici qui est complètement rincé malheureusement. On va voir ce que ça donne, j'espère que je vais réussir à terminer en un morceau et déjà à terminer tout court, ça serait déjà bien. Donc voilà, ça va être un petit défi et j'espère que je vais kiffer ça. Et si je kiffe ça, va falloir que je trouve un gravel digne de ce nom pour essayer de faire des trucs bien quoi, donc voilà. Bon. On se retrouve tout à l'heure au niveau des stands. Je vais essayer de vous faire un petit tour parce que je crois qu'il y a des stands de matos, donc j'essaierai de vous faire un tour, que vous puissiez voir ce qu'il y a comme stand sur place et ensuite on se retrouvera pour la course. Ça y est, on est arrivé, donc départ 9h, j'ai à peu près 1h20 pour me préparer, aller chercher les dossards, mettre les dossards, m'échauffer un petit peu quand même, parce que ça va être une course rapide je pense. Et commence déjà à y avoir du monde, hein. Et puis le large de départ, franchement, il est stylé. Je sais pas si vous allez le voir. Juste là. Voilà, donc là on va aller chercher les dossards. En tout cas, j'ai remarqué une chose, c'est que j'ai regardé un peu les vélos. Il y en a, ils sont équipés de fou. Quand je vois mon vélo pas mal flingué et les autres vélos, je me dis oh putain, comment je vais faire, je sais pas ce que je vais faire en termes de résultats, je sais pas le nombre d'inscrits sur le chrono. L'année dernière je crois qu'il y en avait à peu près 400, donc on va voir. Bon, ça y est, j'ai récupéré les deux dossards, ça tombe bien, il y a des Babybel dedans parce que j'avais faim. J'ai mangé des pâtes ce matin avec du jambon, pâte au pesto et j'ai quand même faim.
Petite salle où je vais manger tout à l'heure. On va aller au championnat régional roller. On va faire un petit tour du stand. Ouais. Bon, pour l'instant c'est relativement tranquille, hein, c'est le matin. Je suis le grand là. 150 km, 2000 de D+. Je suis dans la merde. Là on a le gravel. Je fais celui-là. Le chrono. 57 km. 980 de D+. Voilà. Je vais mourir aussi, hein, mais bon, voilà, on est là pour ça. Hein. Attends, je vais prendre mon inscription en rentrant sur le moi, je rêve. Et toi, moi, je suis pas mon gabarit, toi, je suis un assistant. Non. Tu peux vite te péter la gueule. Je vais mettre celle-là. Ouais. C'est stylé, je trouve. Hein. Voilà. En quelle plage, je sais pas. Je sais même pas il y a combien d'inscrits, on verra ça tout à l'heure. Lorsqu'on sera sur le départ, hein. Départ 9h, je rappelle. Donc là, il reste encore 1h... 1h combien 1h13 avant le départ, donc ça va. On va éviter dans la voiture parce qu'il fait vraiment froid, je commence à me les cailler. Je sais pas... Alors, je pars sans bas, juste avec le cuissard classique. Et je sais pas si je pars avec un haut chaud ou pas. J'ai un doute parce qu'une fois que je serai lancé dans la course, voilà quoi. Comme c'est sec, je risque pas d'être trempé. Même je pense que les chemins vont être secs parce qu'il a fait un bon petit soleil hier et assez chaud, donc je pense que ça aura séché. Donc, je pense vraiment que je vais partir peut-être en petite tenue. Je vais voir un peu la température, comment elle évolue et c'est du soleil ou pas, parce que là le soleil il est à 0, donc ça participe au froid. S'il y a du soleil et que ça commence à taper, là ce sera plus intéressant, mais j'y crois pas trop. Bon, c'est parti. Petite dégustation, on va voir ce que ça donne. Hein. Moi c'est des mini, j'aurais bien voulu un petit gros, moi, un gros dans les sachets, ça aurait été bien ça. Alors, on va jeter ça là. Est-ce que ça a un goût particulier ou alors... Ah oui, dis donc. Oh, on dirait des trucs au... Je crois qu'ils ont commencé à en faire au cheddar ou un truc comme ça. Bah c'est pas mauvais, moi j'aime bien. J'adore les Babybel. Donc, quand j'étais petit, j'aimais pas ça du tout. J'ai regoûté au moment où j'ai travaillé chez Bell. Et je me dis, mais en fait c'est bon, j'aime bien. Donc voilà, de temps en temps j'en achète, ça fait plaisir. Ouais, j'en reprends un autre, je prends une pomme pote. Et j'espère que ça va calmer ma faim. Parce que j'ai toujours faim, hein. C'est terrible. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que je vais manger ça vite fait. Et puis on va aller voir peut-être le départ du premier sas. Ça part dans 2 minutes. On va faire ça. Hop. Je suis au départ là, on va voir ce que ça donne. Je crois que c'est le départ du 98 km, je crois c'est. On va dire, ce serait logique qu'ils partent avant, hein, parce que ça va prendre un petit temps, je pense. Ouais, c'est parti, hein. Départ tranquille, ça se voit que c'était dans la détente. Ça va pas être la même nous tout à l'heure. Départ dans 1 heure, donc on va commencer à se préparer. Hein.
Bon, ça y est, je suis prêt. Il reste un petit peu plus de 30 minutes avant le départ de la Gravel 50 chrono. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller rouler un petit peu, je vais aller m'échauffer, essayer de me réchauffer surtout parce qu'il fait toujours froid. Mais je pense que je vais partir en petite veste. Ça devrait le faire. Une fois que je serai lancé dans la course, ça devrait le faire. Donc voilà. Et puis on va croiser les doigts et on va parier sur le fait que les nuages à un moment vont partir et vont laisser le soleil passer. Allez, on se retrouve tout à l'heure sur la ligne de départ. Et voilà, on est parti pour la gravel chrono de 57 km. Alors, on avait un départ fictif de 3 km. On faisait un petit parcours en ville et on traversait l'entreprise Bell. Donc, c'est l'entreprise à Évron qui fait notamment les Babybel, la grosse majorité des Babybel. Donc là, j'étais parti milieu de paquet hein, parce que j'avais oublié de mettre le parcours au départ. Donc, j'ai dû partir du SAS. Télécharger le parcours sur mon Coros Dura et ensuite revenir dans le SAS. Donc évidemment j'ai perdu beaucoup de place au départ, donc là j'ai 3 km pour revenir le plus vite possible en tête, hein. Donc là je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible parce que je savais pas ce que ça donnait 3 km fictifs, je sais pas si j'étais large, je ne savais pas si j'avais peu de temps, donc voilà, j'ai essayé de faire ça le plus rapidement possible. Donc au final, je suis remonté avant d'arriver à l'entreprise Bell. Hein. On peut voir ici, devant, le véhicule, le véhicule qui ouvrait le chemin, donc qui devait passer, je crois, également dans les chemins de Gravel, qui est juste devant. Donc là, je suis remonté assez rapidement. On était un petit peu plus de 200 participants, je crois, au départ, ce qui fait que au final, c'était pas un gros peloton à remonter. Vous allez voir que pour la cyclosportive sur route de 150 km, on était 1400 je crois, au moins 1200. Ce qui fait que là, si on partait derrière, c'était beaucoup plus compliqué. Donc là, ça a été, j'ai eu pas mal d'endroits où remonter, donc au final, je suis remonté assez rapidement et ça m'a plutôt rassuré. Donc là, on arrive maintenant sur le site de Bell, hein, à Évron, où on fabrique les Babybel. Donc il y a eu quelques personnes sur le site qui sont sorties de l'entreprise pour voir un petit peu les cyclistes tout simplement déambuler dans le site. Donc là, on arrive, mais on est du moins dans le site Bell maintenant. Hein. Donc voilà, on va faire un petit bout de chemin dans le site. C'est plutôt sympa, je trouve, de faire ça. Sachant que voilà, cyclosportif Babybel, hein, forcément c'est lié aux entreprises Bell hein, qui font les Babybel. Il y a la cyclosportive Vache qui rit, donc je vais voir pour la faire si j'en ai la possibilité. Donc là, du moins sur cette journée-là, il n'y a pas non plus grand monde parce qu'il faisait pas très beau. Hein. Voilà, on voit quelques employés qui sont là en train de nous regarder. On en voit un autre à droite ici. Donc là, pareil, il y avait des endroits où doubler. Donc c'est des endroits où je vais me souvenir pour le lendemain pour la cyclosportive route. Parce que je vais partir de beaucoup plus loin que la Gravel. Ce qui fait que là, j'ai repéré quelques passages où les cyclistes n'allaient pas. Ce qui me permettra de remonter un petit peu plus tardivement, de prendre un petit peu plus mon temps et de remonter de beaucoup de place lorsque je verrai ces petits endroits qui sont plus simples, qui permettent de remonter plus simplement. Donc là, on est en train de quitter le site Bell maintenant et on va être lâché d'ici peu de temps maintenant. Voilà, là on va maintenant tourner à droite et on va tout simplement être lâché d'ici peu de temps et on va pouvoir tout simplement, ils vont pouvoir, parce que moi c'était pas le cas, hein. Moi j'étais seulement là pour essayer de suivre. Hein. Les cyclistes vont commencer à pouvoir se lâcher, même si vous allez voir au tout début, eh bien personne n'attaquait, ça allait au tempo tranquillement, à tel point que je me demandais si vraiment la course était réellement lâchée. Hein. Donc là on tourne à gauche, on n'est pas encore totalement lâché, donc là ça commence à remonter de plus en plus, hein. On voit que les coureurs commencent à se placer de plus en plus. Là, ça commence à accélérer. Donc là, ça commence à être lâché. Mais il y a des coureurs qui essaient tout simplement de rester dans l'aspiration du véhicule hein, devant. Mais voilà, là, on est lâché. Et ça a commencé à accélérer légèrement. Mais ça va ralentir assez rapidement. Et vous allez voir, hein, on va être sur un sorte de rythme plus ou moins cool. Ce qui fait que, comme je vous l'ai dit, hein, je savais pas en fait si réellement c'était libre, si réellement on pouvait accélérer, c'était assez bizarre. Mais bon, moi personnellement ça m'allait bien, parce que je me suis dit, si ça roule tout le long comme ça,
moi, personnellement, ça me va très bien, hein. Donc on voit le véhicule, qui, est, encore devant, mais tout simplement, c'est parce que les coureurs essaient de suivre le plus possible, de suivre le véhicule, hein, de rester dans l'aspiration, mais on voit que le rythme a augmenté, hein. Donc voilà, là, le véhicule est beaucoup plus loin maintenant, plus personne n'est dans l'aspiration et le rythme va commencer à diminuer, hein. Voilà, on voit que, voilà, il y a des roues libres qui sont en train d'être faites. On entend du moins on entend les moyeux qui sont en train de crier un petit peu et bah, voilà, ça va rester, comme ça pendant, plusieurs kilomètres. On voit, tiens, j'ai des personnes du club qui commencent à remonter et le truc, c'est que je me suis dit, comme j'ai fait réparer le vélo, il était assez rincé, comme je vous l'ai dit. Et là, par exemple, j'ai essayé de passer le grand plateau, et on voit que je perds pas mal de place. En fait, la chaîne avait complètement sauté, était passée par-dessus le grand plateau. Et je me suis dit, mince, là c'est la merde, parce qu'en fait, ma chaîne s'était enroulée autour de ma manivelle. Et je me suis dit, c'est pas possible, je vais devoir déjà m'arrêter, on vient à peine de commencer. Donc en fait, en faisant des tours en arrière, j'ai réussi à désenrouler ma chaîne de la manivelle, à repasser le petit plateau, donc à repasser la chaîne par-dessus le grand plateau, à reprendre le petit plateau, et je suis à repartir. Alors, vous pouvez voir que j'ai perdu pas mal de place, hein. J'ai pas mal ralenti. Alors déjà que je suis limité par rapport à ma taille des plateaux, je me suis dit, si je suis bloqué sur le petit plateau, ça va être sacrément embêtant, hein. Donc là, j'ai essayé de remonter des places, et d'ici peu de temps, je vais tout simplement réessayer de replacer le grand plateau en me disant, ok, je vais essayer de gérer un petit peu mieux mon passage de vitesse. Là, j'étais en vitesse mécanique. Je me suis dit, ok, peut-être que si j'appuie pas trop fort, je peux passer sur le grand plateau. Et ça m'évitera tout simplement de faire sauter la chaîne par-dessus le grand plateau, hein. Donc là, toujours, on est heureusement sur un rythme relativement tranquille. Ça n'a pas attaqué. Là, j'ai de la chance, hein, parce que si ça va attaquer, j'étais mort, hein. Donc là, j'ai essayé de repasser une nouvelle fois le grand plateau. Vous voyez que j'ai encore ralenti, parce qu'en fait, ma chaîne a ressauté. Donc elle commence déjà à s'entourer autour de la manivelle. Donc rebelote, hein, j'ai désenroulé, j'ai repassé le petit plateau, j'ai pu relancer direct. Donc second coup de chance, hein, parce que clairement, ça aurait pu tout simplement complètement bloquer. J'aurais pu j'aurais pu m'arrêter tout simplement pour pouvoir redébloquer la chaîne, hein. Donc, j'ai de la chance de pouvoir la débloquer tout en roulant, hein. Donc là, pareil, je vais essayer de remonter une nouvelle fois. Et il y a une troisième fois où je vais essayer, je crois, hein, de remettre le grand plateau pour essayer, tant bien que mal, de le passer, hein, parce que j'avais peur que le petit plateau ne soit pas suffisant pour suivre le rythme. Là, j'ai de la chance que ça embraye pas plus que ça. Ça aurait pu embrayer beaucoup plus. Et j'aurais pu être mis à mal, hein, par le fait que je puisse pas prendre le grand plateau. Mais heureusement, hein, ça n'a pas accéléré plus que ça. Ça a mis vraiment beaucoup de temps, hein, avant d'avoir les premières grosses accélérations. Ok, là on arrive sur la première difficulté, hein, qui était quasiment à 10 bornes. Donc il n'y a pas eu de grosses attaques ou quoi que ce soit. Il y a une personne qui est partie, un cycliste qui est parti, mais ça n'a pas suivi. Et là je me suis dit, ok, là on va voir ce que ça donne avec tout simplement le vélo. Donc il y en a déjà un qui est en difficulté là, ce qui fait que ça a fait un petit trou. J'ai dû relancer, réaccélérer pour suivre le rythme tout simplement. Et là, direct j'étais en difficulté, hein. Là j'étais clairement dans le mal. C'est con, je suis désolé, je peux pas mettre les stats. J'ai un petit peu foiré le truc. J'espère que vous m'en excuserez. Mais là, j'étais déjà à fond de cale, hein. Donc là, j'essaie de garder le rythme en fait et de reprendre des places si je le peux. Mais clairement, je me dis, ok, là, faire toute la course avec le groupe de tête, ça va être extrêmement compliqué, hein. Il y avait pas mal de petits groupes comme ça qui encourageaient. Franchement, ça faisait plaisir. Ça aidait à garder le moral, hein, et essayer simplement de donner le maximum possible, hein. Donc on voit qu'il y en a qui étaient extrêmement bien placés pour essayer d'encaisser au mieux la côte et essayer de perdre des places, mais de limiter la casse. Et là, on arrive sur le premier secteur gravel. Et là, je me suis dit, ok, totale découverte. J'ai pas fait d'entraînement ou quoi que ce soit, donc là, je me suis dit, ok, on va essayer de suivre et on va voir ce que ça donne. Et autant vous dire que la première fois en tout cas, ça fait un petit peu flipper parce qu'on va quand même assez vite, hein. Là, on est à plus de 30 km/h. C'est la première fois que je vais sur des secteurs comme ça aussi rapidement. Et les mecs devant, là, ça attaque, hein. Là, ça envoie.
Et là, je me dis, ok, on va essayer de remonter, on va essayer de pas perdre le fil, sachant que là, on est en faux plat descendant, voire descente. Donc, je suis obligé de m'employer d'aller à de grosses vitesses pour essayer de suivre le rythme, alors que je sais pas ce que ça donne en termes d'adhérence, de contrôle. Je suis toujours en totale découverte, hein. Donc là, premier virage me fait peur, hein. Là, j'ai failli aller dans l'herbe, et je me suis dit, oula, ok, faut vraiment que je fasse gaffe, parce que à n'importe quel moment, moi, je peux partir en cacahuète et dans le décor, hein. Donc là, première petite côte dans le secteur, dans un secteur, et j'étais déjà à la limite, hein. Ce qui fait que là, j'en ai qui me doublent, tout simplement, et moi je suis à fond de cale. Je me dis, ok, là je suis déjà KO en fait, je peux pas plus. Donc on va essayer de contrôler du mieux que je peux, et puis on va essayer de tout simplement essayer de rattraper un maximum de groupes sur les secteurs de route comme ça. Mais là, à ce stade-là, il y a le groupe, hein, vous voyez, qui est en train de partir, qui est le groupe qui va se disputer simplement les premières places. Et là, je peux pas suivre, hein. Clairement, j'ai pas le niveau. Donc là, je vais essayer de récupérer, parce que là, je suis vraiment HS déjà. Et premier craquage, quoi. Donc là, le but, c'est de garder un bon rythme, d'être capable de me refaire une petite santé pour relancer un petit peu plus tard. Et vous voyez, hein, là, il y en a plusieurs qui me passent. Je peux absolument pas faire la moindre accélération pour essayer de suivre le rythme. Faut vraiment que je récupère, parce que là, je me dis, si j'essaye d'aller au-delà de ce que je suis capable de faire, je pourrais littéralement exploser et ne pas terminer la course. Sachant que la course, elle est encore longue, on est qu'au début, et vous allez voir que il y en a pas mal qui vont crever, il va y avoir pas mal d'abandons, de chutes, etc. Ce qui fait que, en fait, au fil des kilomètres, bah, je vais recrater pas mal de places comme ça, en fait. Donc là, on arrive déjà sur le deuxième secteur, où on est en côte, là. Donc là, encore une fois, je suis au seuil, hein. Clairement, je suis au seuil. Et bah, je vais essayer tout simplement de gérer au mieux, de perdre le moins de temps possible. Et là, par contre, si je vois des personnes qui me doublent et que je me sens capable de les suivre, eh ben, je vais essayer tout simplement de les suivre, hein. Donc là, on a des personnes qui sont en VTT. Là, d'ailleurs, c'était un collègue, hein, c'est Johan, qui est en train de me passer. Et je vais essayer de suivre. Donc là, hop, je prends la roue. Et là, pour l'instant, j'arrive à peu près à suivre, même si, encore une fois, là, je suis à fond de cale, hein. Donc là, je suis tant bien que mal. Et là, c'est la première fois où je suis dans la roue sur un secteur, et je me dis, ok, j'essaie de suivre exactement la trace de la personne devant moi, pour essayer tout simplement de pas avoir à m'en faire sur où est-ce que je dois aller sur le chemin ou pas. Je laisse en fait la personne me guider. Même si, vous voyez là, bah, j'ai du mal à le suivre. On est sur des gros cailloux, là, il y a un gros bout de bois ici. Donc faut rester quand même super vigilant. Et là, je vois que la personne devant moi double le cycliste qui est devant. Mais j'ai pas pu le suivre. Donc là, je me retrouve un petit peu bloqué. Et je vais essayer d'attendre tout simplement le prochain secteur goudronné pour essayer de passer si possible. Et commencer à remonter quelques places si j'en ai les capacités, hein. Donc on voit que la caméra, ça vibre beaucoup. Parce que mine de rien, dans les secteurs, bah... ça rebondit pas mal, même si au niveau du gonflage, j'étais vraiment satisfait. Sur les chemins, j'avais pas de perte d'adhérence, j'avais pas non plus trop de bond au niveau de mes pneus, ce qui fait que je pense que j'ai bien choisi la bonne pression à mettre dans mes pneus, hein. Donc j'avais mis 2 barres, ce qui, je pense, était l'idéal pour cette journée-là, hein. Donc là, pour l'instant, j'arrive à suivre le cycliste devant moi, même si il commence à légèrement décrocher sur les 2 cyclistes de devant, dont mon camarade de club, hein, Johan. Donc, on a pu voir, hein, sur l'image que il n'a pas réussi à suivre la roue, mais moi je ne suis pas non plus en capacité de le doubler pour essayer de remonter. Donc pour l'instant, je vais décider de rester derrière. Son rythme me convient plutôt bien, ce qui fait que je me mets pas dans le rouge et j'arrive un tout petit peu à récupérer. Et je me dis, ok, on va essayer de pouvoir de relancer sur le prochain passage goudronné, pardon, qui va arriver d'ici peu de temps. Et je me suis dit, ok, on va essayer de relancer, quoi. Donc voilà, le prochain passage goudronné qui arrive. Donc là, on va essayer de relancer parce qu'il y a une petite butte, hein, comme vous avez pu voir. Donc là, hop, on reprend un petit peu le souffle. Et directement, je vais essayer de repasser devant. Donc là, on voit qu'il y a des personnes qui
commence à doubler. Pour l'instant, j'y vais pas tout de suite parce que j'ai pas assez récupéré. Et bah, il a un assez bon rythme pour que je reste derrière et que je me dise, ok, peut-être qu'il va pouvoir faire le jump à ma place. Même si, bon, voilà, je sens que ça va pas le faire. Donc j'essaye de passer devant pour essayer de récupérer des roues devant. Mais bon, ça va être encore compliqué à ce stade-là. J'ai pas assez récupéré, hein. Donc là, j'ai quand même des cyclistes en visu, ce qui fait que bah, ça reste toujours un bon point. Ça aide à se donner un petit peu plus, à mettre un petit peu plus un rythme supplémentaire, un petit peu plus élevé pour essayer de récupérer les routes devant, hein. Donc là, ça va durer un petit temps. Il me semble que je vais me faire redoubler d'ailleurs, notamment par la féminine qui malheureusement va faire une petite erreur devant moi sur le prochain passage. Et qui va me mettre pied à terre et me faire perdre beaucoup de place. Vous allez voir ça d'ici quelques instants. Pour l'instant, j'essaye de simplement remonter sur les cyclistes que je vois devant moi. Donc là, on arrive sur le prochain secteur gravel et juste avant, j'ai la première féminine qui me double avec une personne qui l'accompagnait sur cette course. Donc là, je me suis dit, ok, on va essayer de, si possible, de suivre le rythme. Donc là, je m'efforce d'accélérer, de pousser un petit peu plus fort pour essayer de suivre le rythme, mais là, je ne peux pas. Clairement, j'étais encore à ma limite, et si je vais plus haut, j'explose. Donc je décide de rester à un rythme qui me permet de tout simplement d'éviter de me mettre trop dans le rouge, et d'éviter de ralentir trop, hein. Donc je suis pas encore en capacité de récupérer, je suis pas en capacité d'accélérer. C'est un rythme qui suffit pour tout simplement essayer de remonter sur ce duo là, cette première féminine et son collègue qui l'aide sur cette course. Donc je me suis dit, ok, je vais pouvoir remonter et je vais essayer de garder la roue, rester dans la roue et essayer de récupérer. Donc là, on était dans une bonne côte, hein, une côte à peu près entre, je dirais, 7 et 10%. Et vous voyez, hop, elle pose pied à terre, j'essaie de passer à côté. Et en voulant passer à côté, je lui donne un coup de pédale, ma roue avant se lève. Et là, j'étais complètement KO, ça m'a complètement séché. Et là, je suis pied à terre, là, je suis en train de courir. Je me suis dit, je suis pas capable de remonter, je suis même pas sûr d'être capable de repartir sur le vélo. Donc là, j'ai décidé de terminer à pied en essayant de récupérer un maximum. Donc j'ai le cycliste de Château-Gontier qui me redouble, j'ai le cycliste juste derrière qui me double également. Je vais tout simplement le rattraper un petit peu plus tard. Donc là, voilà, je prends mon temps, j'essaie de récupérer en même temps, je repars sur le vélo avec du coup pas mal de places de perdu, et ça m'a quand même permis de récupérer un tout petit peu. Donc là je relance, je me dis ok, on recolle aux routes devant, on essaye de récupérer le plus possible sur ce secteur, et ensuite sur les prochains passages goudronnés, on va essayer tout simplement de rattraper le retard perdu ici. Donc là j'ai réussi à reprendre la roue des cyclistes de devant. Je me suis dit, allez, concentre-toi, tu restes sur la même trace, tu restes bien vigilant. Ça, c'est un truc qui me plaisait, hein. J'ai eu un bon temps de réaction. J'étais pas mal vigilant, donc j'arrivais plutôt bien à rester collé à la roue, tout en arrivant à garder la même trace et donc les mêmes chemins qu'empruntaient les concurrents devant moi. Donc là, on sort de ce passage gravel. Et c'était un long passage, mais pas très technique, ce qui fait que j'ai pu facilement rester dans les roues et récupérer un peu. Alors j'ai la personne devant moi qui va faire une petite erreur dans ce virage-là et aller dans l'herbe, mais sans gravité, hein. Il a réussi à rester sur ses roues. Et je me suis dit, ok, bon, je suis repassé devant. Ok, on va essayer de rattraper les personnes devant. Donc là, j'en vois plutôt pas mal dans la descente. Et je vais tout simplement arriver sur le prochain secteur gravel. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'on rentre dans un secteur. Et là, j'ai pris sacrément peur, hein, parce qu'on est arrivé je suis arrivé dans le secteur gravel, en fait. Vous pouvez voir que ça remue énormément. Je suis arrivé à plus de 40 km/h sur ce secteur gravel, ce qui fait que j'étais là, oh là 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 là. Là, vous entendez mes freins, parce que j'étais en train de freiner à fond. J'avais pris quand même peur, hein. Je me suis dit, oula, dans quoi je m'embarque? Mais bon, les personnes devant moi freinaient autant que moi, ce qui fait que j'ai pas perdu de temps. Je me suis dit, ok, ça c'est plutôt cool. Donc là, on va essayer, comme d'habitude, hein, de pas perdre de distance par rapport aux personnes devant. Là, comme ça remontait un petit peu, je me suis dit, ok, on essaie de reprendre la roue. On est ressorti assez rapidement de ce secteur gravel, hein, qui a été très rapide. Mais voilà, je me suis fait une petite frayeur, je me suis dit, ok, faut que je fasse gaffe la prochaine fois.
de voir, d'essayer d'anticiper au mieux les entrées dans les secteurs comme ça. Donc là, vous voyez, passage goudronné. Là, j'essaie d'envoyer un maximum de watts pour tout simplement remonter les personnes. Hein. Donc là, on a remonté de nouveau 2 cyclistes. On remonte sur le duo, hein, donc avec la première féminine et son collègue qui l'accompagne. Donc là, je vais essayer de remonter également sur le cycliste de Château-Montier qui est juste devant, là, donc là, qui est en VTT. Et vous allez voir qu'il va se tromper de route. Je sais pas pourquoi il s'est trompé de route, parce qu'il y avait rien qui n'indiquait de tourner à gauche. Hein. Vous allez voir qu'en plus, il s'est rendu compte assez vite de son erreur. Et moi, ça m'avait mis dans le doute. Donc là, on est en descente. Donc là, j'essaye de récupérer, hein, je suis en roue libre. Là, au niveau de ma cassette, j'étais donc bloqué à la petite cassette, ce qui fait que dans les portions rapides comme ça, je pouvais plus pédaler. Donc autant être en roue libre et récupérer un maximum, ce qui fait que là, voilà, quand je retrouve un plat comme ça, et que je pouvais appuyer, bah là, j'appuie le plus possible. Et allez, on essaye tout simplement de rattraper le plus... Je me dis, en fait, tout simplement... que devant ça peut péter, peut-être qu'il y en a qui ont essayé de suivre mais qui sont en train qui vont peut-être exploser plus tard, exploser au point de ralentir énormément. Donc je me suis dit allez go. Donc là vous voyez que je suis en train de pédaler mais je suis vraiment à la limite de ma cassette, ce qui fait que j'arrive pas à remonter rapidement sur le cycliste devant. Comme je suis limité, hein, là, donc si j'avais pu passer la grande cassette, le grand plateau je veux dire, bah, j'aurais pu le rattraper un petit peu plus rapidement. Hein. Ce qui fait que là, on est en train de remonter. Je vais pouvoir appuyer un tout petit peu plus et remonter un petit peu plus rapidement sur le cycliste de devant. Mais vous allez voir qu'au moment où je vais remonter sur lui, bah, il va se tromper de chemin. Voilà, on arrive justement là. Je commence à remonter et là, hop, il tourne à gauche. Et là, j'ai fait, oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il tourne à gauche? Pareil, les cyclistes derrière, bah, ont commencé à ralentir. Et moi, le réflexe que j'ai eu très rapidement, c'est j'ai regardé mon tracé. Et le tracé m'indiquait que j'étais sur la bonne route. Ce qui fait que j'ai relancé directement. Je suis parti, je me suis pas posé de questions. Les personnes derrière moi se sont posées un petit peu plus longuement la question de est-ce que du coup on est bien sur le bon tracé? Est-ce que le gars de château en fait a suivi le tracé et on a pu voir là sur la route à droite qu'il y avait une flèche rouge qui indiquait le chemin, ce qui fait que effectivement le cycliste de Château-Montier s'était trompé. Moi, j'avais pris le bon chemin et donc j'ai continué tout simplement ma route. Et on va arriver sur le prochain secteur Gravel. Et on va tout simplement former un petit groupe de 3. Vous allez voir ça d'ici quelques instants. Donc là, on arrive sur le prochain secteur pavé. Alors là, il y a un véhicule de secouriste qui était en train de faire demi-tour, qui était complètement sur le chemin. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai eu un petit coup de flip, mais bon, c'est passé sans trop de problèmes. Et là, on arrive sur le prochain secteur Gravel. Donc, de nouveau, ça monte. De nouveau, j'étais à fond de cale. Donc, j'essaye de monter le plus rapidement possible. Donc, comme j'étais devant, c'était pas mal en fait. Parce que au final, je peux voir parfaitement le secteur Gravel. Je peux anticiper un petit peu là où je vais aller. Ou tout simplement poser mes roues pour essayer d'avoir le meilleur grip, le moins de vibrations possible, avoir la roue qui saute le moins et pouvoir envoyer le plus possible, du moins à mon rythme quoi. Donc ce qui était plutôt pas mal, j'avais mon rythme à moi, alors que lorsque je suis derrière les concurrents, je dois être beaucoup plus vigilant parce que je vois pas ce qui arrive devant, je dois réagir directement lorsqu'il y a des changements de direction ou quoi que ce soit, et bah c'est pas mon rythme, je subis le rythme. Et c'est fait que bah, j'ai le cardio qui était beaucoup plus haut. Hein. Donc là, j'ai pu aller à mon rythme, choisir mes trajectoires, ce qui donne quand même un certain confort. Mais malgré le rythme que je mettais, hein, vous voyez que je vais pas assez vite pour certains concurrents qui du coup passent devant moi. Et là, je vais essayer tant bien que mal de prendre la roue, mais pour l'instant, je ne peux pas. J'ai fait un long... là, c'est un long secteur gravel. Ça fait déjà, je pense, 2-3 km que j'étais dans un secteur gravel. Ce qui fait que... là, je peux pas tout de suite faire le jump. Je vais essayer de remonter en fait au fur et à mesure. Hein. Donc là, vous voyez qu'il prend plus trop de distance. Il me semble qu'il y a un autre cycliste hein, qui va tout simplement me doubler. Hein. Donc, pour l'instant, il continue un petit peu à grappiller du temps, mais beaucoup moins que lorsqu'il est passé devant moi. Mais lorsque les cyclistes vont passer, du moins les concurrents vont passer devant moi comme ça, je vais pas non plus m'affoler. Je vais essayer de rester à mon rythme, de pas trop me mettre
trop dans le rouge, de pas exploser non plus, pour lorsque je retrouve un secteur goudronné, pouvoir relancer, remettre du rythme et remonter tout simplement sur ceux qui m'auront passé dans les secteurs gravel comme ça. Ce qui était pas mal par contre sur cette cyclo gravel Babybel, c'est qu'il n'y avait pas non plus de gros dangers, il n'y avait pas de gros trous, de grosses crevasses. Il y a juste de temps en temps, il y avait des secteurs un petit peu plus boueux, comme là, mais sans grand danger non plus, ou des secteurs avec vraiment des gros cailloux, vraiment gros cailloux, mais qui n'étaient pas fixes, hein. Ils étaient mobiles, ces gros cailloux, ce qui fait que ça pouvait être vraiment technique, un petit peu dangereux, mais bon, ça après la dangerosité, ça dépend de notre maîtrise, hein. Pour moi, ça peut être dangereux parce que je maîtrise pas aussi bien mon vélo que les autres, hein. J'essaie de faire avec l'agilité et les réflexes que j'ai, qui me viennent tout simplement du roller. Et bah sur ce gravel là, ça m'a suffi dans la grosse majorité. Vous allez voir, à un moment je me prends une pelle, mais c'est plus sur un moment d'inattention que de maîtrise du vélo, hein. Donc là j'arrive maintenant à gérer le rythme de la personne devant, je l'ai en point de mire, donc je suis à peu près sur le même tempo, même si j'arrive pas à remettre un petit peu plus pour le remonter tout simplement. Vous voyez, hein, ce genre de trou, voilà, mais comme la personne devant était assez loin, j'ai pu l'esquiver sans problème. Et là, on était sur un sacré long secteur pavé, hein. Donc là, j'ai un deuxième cycliste qui me double. Là, je vais pouvoir prendre tout simplement la roue et l'aspiration. Et vous allez voir qu'avec ces concurrents-là, on va rester un long moment ensemble. On va faire un long parcours ensemble. Mais à un moment, on va se séparer, notamment avec le cycliste juste devant, parce que malheureusement, eh ben, il va chuter lors d'un passage assez technique dans une descente. Vous allez voir que en plus on a eu un petit peu peur pour lui, hein. Mais voilà, vous avez vu m'a permis tout simplement de remonter sur le cycliste devant. Alors on est arrivé sur un chemin un petit peu boueux, ça glissait un petit peu. Et là je vais perdre simplement quelques mètres. Et de mémoire, hein, j'ai pas réussi à les reboucher avant le prochain secteur goudronné, sachant que le cycliste qui vient de me passer est en train d'en remettre une couche là, en passant devant l'autre concurrent. Et lui, il va réussir à prendre la roue, enfin quasiment, ce qui fait que bah, ils vont me distancer sur ce secteur gravel là. Mais encore une fois, je m'affole pas, je me dis ok, je vais essayer de rester à mon rythme et on verra plus tard pour remonter, hein. On est toujours sur le même secteur gravel, hein. Celui-ci était vraiment long et pouvez voir qu'il y avait vraiment des petits points, des petits coins techniques, hein, comme ici par exemple. Là, il y avait des gros cailloux, des grosses branches d'arbres, des grosses racines qui étaient présentes avec des zones plus boueuses que d'autres. Donc là, fallait gérer ça. Là, ils m'ont mis un petit peu de distance, notamment dans ces fameuses petites côtes là qui sont certes très courtes, mais elles sont vachement pentues quoi. Donc là, sur ces moments-là, je galérais pas mal. Même si, encore une fois, j'ai de la chance, hein, j'avais aucune perte d'adhérence ou quoi que ce soit, donc ça c'était vraiment chouette. J'avais des pneus à moitié crantés, à moitié slick, et je pense que ça a été le choix à faire pour cette journée de gravel. Là, on arrive sur la plus grosse difficulté, la plus grosse pente, et j'ai bien fait de rester à mon rythme. Parce que là, du coup, j'ai pu la passer, cette pente. On était sur une pente à 20%, jusqu'à 20%, voire un petit peu plus. Et bah, vous voyez, je commence à faire des zigzags, hein. Mais j'arrive à monter en restant tout simplement sur la selle. Et devant, ça pose pied à terre, ce qui fait que bah, j'en profite tout simplement pour remonter sur le cycliste devant moi. Donc je vais carrément le repasser, hein. Vous voyez qu'il a dû poser pied à terre et puis bah, il est à bout, hein. Là, il avait un petit peu explosé. Et pareil, le cycliste encore devant avait posé pied à terre. Ce qui fait que bah, j'ai pu remonter également sur lui. J'avais, comme vous avez pu voir sur la séquence précédente, hein, pas mal de retard. Et là, j'ai tout simplement refait mon retard. Donc là, lui, le cycliste devant va pouvoir relancer un petit peu, remettre un petit peu de rythme, recreuser un petit peu l'écart parce que juste après la côte, bon là, j'ai eu un petit coup de mou, hein, et donc j'ai dû récupérer un petit peu quand même. Mais une fois que j'aurai récupéré et une fois que je peux reprendre mon rythme, je vais pouvoir le remonter sur le prochain secteur qui va être plus simple pour moi. Voilà, on sort de ce secteur gravel qui était extrêmement long, pas mal technique.
Et là, on arrive enfin sur une surface qui m'est plus favorable, hein, donc goudronnée, même si on repart sur un petit chemin, mais qui est pas mal goudronné. C'est un chemin que je connais en plus, parce que c'est un chemin que je prends lorsque je fais une sortie vélo. On est à pas loin d'une côte qui s'appelle le Gros Roc, une côte qui fait plus de 500 mètres, hein, quasiment 1 km, à 14,5% de moyenne de pente. Donc ça, c'est pas mal pour, pour travailler la côte. Donc là, on est plus sur un secteur gravier que terre, et qui me reste un peu plus favorable. Donc j'ai pu remonter sur ce cycliste et je vais directement repasser devant pour mettre tout simplement mon rythme et montrer que malgré que je sois remonté, je veux pas rester derrière et tout simplement rester dans sa roue. Je veux participer, passer des relais et faire en sorte qu'on collabore, tout simplement essayer de remonter sur de potentiels adversaires devant qui auraient explosé ou qui auraient crevé, qui auraient eu des ennuis mécaniques ou autres quoi. Donc là, je prends mon rythme et tout simplement je mène pour l'instant ce petit groupe de 2, même si un petit peu plus tard, on va être rejoint par le 3e cycliste qu'on a déjà vu, qui avait posé pied à terre pardon, devant moi. Donc hop, vous voyez, il me repasse juste devant. Et je vais tout simplement essayer de prendre la roue, hein. D'ailleurs, un cycliste qui était du club de Château-Gontier. Donc là, je vais essayer de prendre la roue directement et tout simplement de suivre sa trace. Même s'il y a un moment, je vais devoir lâcher sa roue. Parce on est arrivé sur une côte. Et je pouvais pas de son... D'ailleurs, je crois qu'on est sur un faux plat montant ou une légère côte. Vous pouvez voir que j'arrive pas à le suivre. J'arrive pas à suivre son rythme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser me décrocher tout simplement et conserver un rythme qui m'est un petit peu plus agréable et qui m'évite encore une fois d'être trop dans le rouge et de complètement exploser. Donc nous voici de nouveau sur un secteur goudronné, là où je suis plus à l'aise. Donc vous pouvez voir hein, que le concurrent avait mis une sacrée distance avec moi sur le secteur gravel précédent. Mais là, je me mets en position aéro. Là, je peux envoyer beaucoup plus parce que je suis forcément plus à l'aise. Et je vais remonter sur lui au fur et à mesure pour essayer de reformer ce groupe de 2 et essayer de rouler tout simplement à 2. Même si, là, vous voyez, j'ai quand même déjà comblé pas mal l'écart. Mais on arrive sur un autre secteur gravel. Mais celui-ci, je vais réussir à aller assez vite hein, parce que c'est un secteur qui était plutôt simple. Pas de grosses difficultés ou quoi que ce soit. Donc je vais pouvoir à minima garder tout simplement la licence que j'ai avec lui à l'entrée de ce secteur, voire même le rattraper légèrement. Donc voilà, on est sorti du secteur gravel qui était assez court et j'ai réussi à réduire encore la distance. Distance que je vais réduire encore vu qu'on est de nouveau sur un secteur goudronné, pardon, je vais y arriver. Et chaque fois de façon que je suis sur un secteur goudronné, j'étais beaucoup plus à l'aise. Soit je remontais les concurrents qui m'avaient distancé sur un secteur gravel, soit je vais tout simplement récupérer dans la roue pour tout simplement mieux encaisser le secteur gravel suivant qui allait arriver quoi. Donc là, hop, j'ai pu reprendre la roue et directement je vais passer devant pour imposer tout simplement mon rythme et essayer si possible de récupérer de potentiels concurrents qui auraient explosé devant. Donc là, il y a le cycliste qui va repasser devant moi pour simplement prendre un relais. Et il y a un deuxième concurrent qui nous a rejoint tout simplement, ce qui fait que nous sommes sur un groupe de 3. Et pendant un long moment, eh bien, on va se relier, on va rester ensemble et tout simplement essayer de revenir sur des lâchers du peloton de tête. Donc voilà, on va essayer de simplement s'alimenter, voilà, discuter un petit peu ensemble pour que ça passe un petit peu plus vite. Voilà, donc là, on est en train de discuter tout simplement. Et on va collaborer, tout simplement, rouler ensemble pour essayer de revenir sur, encore une fois, un des concurrents qui, devant, aurait soit eu des ennuis mécaniques, soit tout simplement aurait littéralement explosé. Alors là, en voulant remettre ma caméra, malheureusement, j'ai zoomé dans l'image. Je m'en excuse par avance, parce que sur les passages gravel, la caméra va pas du tout apprécier, va avoir vraiment des gros sauts d'image, voire même des artefacts qui vont arriver. Donc encore une fois là, je m'excuse par avance de ce petit pas contre-temps, mais ces petites erreurs malheureuses lorsque j'ai manipulé la caméra. Vous voyez que là, on commence déjà à se relayer pour tout simplement pouvoir rouler à un plus gros rythme.
tout en évitant de se cramer beaucoup trop, quoi. Et on arrive de nouveau sur un secteur gravel, hein. Donc là, c'est pas le cycliste le plus à l'aise, du moins le concurrent le plus à l'aise qui était en tête. Donc moi, ça m'arrangeait. Ça me permettait de récupérer au mieux et de pouvoir suivre le rythme, hein. Parce que celui qui était juste devant moi était celui qui était le plus à l'aise de nous trois sur les secteurs gravel, comme ça. Donc moi personnellement ça m'a arrangé plutôt pas mal, hein. J'ai rarement pris les devants et mené le rythme sur les secteurs gravel comme ça parce que j'étais le moins à l'aise. Donc j'essaie de subir le moins possible, de m'accrocher le plus possible et de les laisser tout simplement mettre le rythme, parce que ça nous permettait soit de moins perdre le temps possible, ou alors de pouvoir gagner plus de terrain par rapport à ceux qui étaient devant, et également éviter de se faire remonter par de potentiels concurrents qui étaient derrière nous, quoi. Donc là, on était sur un secteur gravel, encore une fois, qui avait de belles petites côtes, hein, de belles petites pentes, qui étaient assez costauds à passer, hein. Vous pouvez voir que, voilà, vu qu'il est plus... Hop, il va passer devant, accélérer le rythme, et on est en plus juste avant un passage assez technique. Donc le cycliste devant moi va réussir à remettre un petit coup pour le suivre. Pareil, j'essaye de suivre également, là c'est assez compliqué, mais fort heureusement, on arrive de nouveau sur un secteur goudronné assez rapidement, ce qui fait que j'ai pu rester dans la roue et je vais pouvoir commencer à récupérer avant de reprendre les relais. Alors on arrive sur un passage où il y avait beaucoup de feuilles et j'avais pas vu un moment. Il y avait un seul chemin qu'il fallait prendre et il y avait des crevasses juste à côté. Malheureusement, j'étais en train de regarder mon compteur et voilà, c'est la chute tout simplement. Rien de grave heureusement, donc j'ai pris mon vélo et je suis remonté directement dessus et je me suis dit bon, ok, on va essayer de remonter. Ils ont pas vu que j'étais tombé parce que tout simplement là où je suis tombé, en fait, ça faisait pas du tout de bruit. Donc, ils ont même pas été au courant que je sois tombé, hein. Donc là, bon, je me dis ok, pas de panique, le vélo il est toujours fonctionnel, fort heureusement. J'ai eu quelques égratignures, mais rien de grave. Et on est de nouveau sur un chemin goudronné, ce qui fait que j'ai pu relancer directement et revenir très rapidement sur les deux cyclistes devant. Et bon, rien de grave, fort heureusement. Ça a pu être bien pire. Voilà, on arrive de nouveau sur secteur gravel avec pas mal de passages techniques, hein. On est quand même sur des sections gravel qui sont de moins en moins boueux. Vraiment, la grosse majorité, elle a été sec, avec une couche de terre assez épaisse, pas très... avec parfois même avec quelques couches d'herbe par-dessus, ce qui fait que on était sur des chemins assez faciles à passer, et donc j'étais de moins en moins pénalisé, on va dire, pour suivre tout simplement les concurrents devant moi. Et personnellement, moi ça m'a arrangé plutôt pas mal, hein. Y a encore quelques passages quand même où on voit comme vous avez pu voir, comme là à l'instant, des gros cailloux. Donc il fallait quand même rester assez vigilant. Mais en soi, rien de grave. Pareil, et ça, c'est plutôt sympa, la petite feuille à éviter et tout. C'est assez stylé, je trouve. Et là, on était vraiment dans un chemin où on faisait beaucoup de gauche-droite, dans une zone, en fait, vraiment avec beaucoup de chemins. Et on va arriver de nouveau sur une grosse côte, vous allez voir. Et juste après, on va assister à la chute de la première personne là dans le groupe là, qui est en train de mener justement. Qui va tout simplement faire quand même une sacrée grosse chute. On va devoir l'aider à se relever et à repartir, hein, parce que franchement il s'était pris une bonne pelle et s'était allongé carrément sur le côté. Vous allez voir d'ici peu de temps, hein. Voilà, là on arrive dans la dernière grosse difficulté en termes de pourcentage, hein. Ensuite, il y avait plus de grosses côtes avec de gros pourcentages. Donc là, c'était vraiment la dernière. Je me suis dit, ok, c'est la dernière à passer. Je gère au mieux pour éviter de me faire trop distancer, hein. Je me suis pas mis dans le rouge pour les suivre parce que toujours, hein, le cycliste qui est devant, il gérait beaucoup mieux les côtes. Donc là, je me suis dit, ok, on gère. Et une fois que ça se sera passé, ce sera bon. Plus de gros pourcentages. En plus, c'était pas énormément technique, hein. Vous voyez, il y a des gros cailloux et tout, mais il y a quand même des passages assez larges pour faire passer les roues, donc ça va. Et il y avait un petit groupe qui encourageait, ça c'était plutôt sympa, ça mettait l'ambiance. Et en plus, à la fin de la côte, hein, donc ça donne un petit coup de boost pour passer
cette côte, ce qui fait que bah, j'ai réussi quand même à rester dans la roue du cycliste devant. Et tous les deux, on va tout simplement gérer pour remonter sur bah, notre collègue qui était parti tout simplement un petit peu plus devant, hein. Donc voilà, le dernier coup de cul à passer. Et ensuite, on en a terminé avec les gros pourcentages sur ce gravel, tout simplement. Donc là, on va arriver sur une descente très technique, hein, vous voyez. Là, on a des grosses caillasses, des grosses racines. Alors là, on a un photographe qui avait pas peur du danger, hein. Voilà, avec parfois des petits sauts à faire. Et bon, c'était assez sympa. Moi, je me suis plutôt marré, même si à un moment, je me suis fait peur, vous allez voir, hein. Donc là, très technique le passage, enfin assez technique, mais très plaisant, je trouve, à passer. C'était assez marrant. Moi, j'ai pris quand même beaucoup de plaisir, hein, sur ce gravel, encore une fois. Même si c'était une première fois, je me suis fait peur assez souvent, mais en soi, les premières fois surtout, hein, je prenais peur, mais après, voilà. Là aussi, pareil, je me suis fait peur, parce que je suis parti assez vite. J'ai freiné vachement tard. Vous voyez, j'ai coupé le virage à la moitié, j'ai fait rentrer dans la personne devant moi. Mais voilà, c'est passé. Par contre, c'est le cycliste, voilà. Notre collègue devant qui est tombé. Et qui est complètement tombé dans les buissons à côté où il y avait des épines. Donc voilà, j'ai posé pied à terre, je l'ai aidé à se relever. Et voilà, on va l'aider à repartir. On a eu un petit peu peur pour lui, hein. Heureusement, ça allait. Donc voilà, il a eu, je pense, quand même un coup de flip, hein. Vous voyez, il y a des gros cailloux qui étaient présents sur le chemin, ce qui fait que si on les prenait mal, bon bah, on se faisait prendre un stop net. On pouvait risquer le soleil. Donc voilà, j'ai continué la descente, mais un petit peu plus prudemment que juste avant, hein. Je me suis dit, bon, on va éviter de faire la même. On va essayer de sortir tout simplement en vie de ce passage qui était là, le passage le plus technique, je trouve, de ce gravel. Mais quand même, j'en reviens à ce que je disais, hein. Moi, j'ai quand même pris sacrément de plaisir, hein. Donc là, on est sorti du secteur gravel et on voit derrière que bah, la personne qui était avec nous était repartie. Donc là, on voit qu'il y a le cycliste de Château-Gontier qui nous double, qui lui bah, fait sa course, hein. Il a tout à fait raison, hein. Il n'est pas obligé d'attendre la personne qui est tombée, hein. Mais nous, on a décidé tout simplement bah, d'attendre la personne qui était tout simplement revenue, enfin qui était avec nous, en train de rouler avec nous. Donc on va l'attendre tout simplement. Ce qui fait que le cycliste de Château va tout simplement partir au loin, mais on le rattrapera plus tard. Alors du coup, il nous avait rattrapé, mais dans un secteur gravé, il y avait un VTTiste qui nous a doublé, pleine balle, et j'ai essayé de le suivre, ce qui fait que bah, il l'a relâché juste après. Et vous voyez, il est parti devant, hein. Malheureusement, la caméra était complètement penchée. Alors là, j'ai failli tomber, j'ai ma roue avant qui est partie en glissade. Je me suis rattrapé de justesse, hein. Mais là, il y a un VTTiste qui passait pleine balle dans les secteurs gravels. Je me suis dit, ok, vas-y, on va essayer de le suivre. J'avais vu qu'on avait attendu la personne qui était tombée. J'avais pas mal récupéré. Donc là, j'ai pu essayer de relancer un maximum du rythme. Donc là, je vais essayer de le remonter et je vais réussir à le remonter. Et je vais essayer de rester dans sa roue. Mais dans les secteurs gravels comme ça, avec son VTT, eh ben, il passait mais pleine balle. Franchement, je le suivais, mais j'étais à la limite de la limite. Tout simplement de le lâcher, non pas physiquement, mais au niveau de la technique, du pilotage. J'étais vraiment au max du max en termes de maîtrise. Ce qui fait que c'était assez chaud de le suivre, mais franchement, c'était un vrai défi. J'ai adoré voilà, me pousser dans mes derniers retranchements pour le suivre un maximum. Et ça a quand même bien servi parce que bah, on a pu remonter quelques concurrents devant, notamment le VTTiste de Château-Gontier, qui était du coup passé devant, hein, et qui avait pris le large quand on attendait notre troisième collègue. Donc là, je vais avoir du mal à suivre, hein, parce que là, on est sur une grosse côte, et il montait bien mieux que moi, hein. Donc là, je vais le laisser partir, et je leur montrerai dans le prochain secteur goudronné. Donc voilà, prochain secteur goudronné. Donc là, on a les deux VTTistes qui, forcément, avaient des plus gros pneus, des pneus crantés tous les deux, hein. Ils n'avaient pas une partie slick comme moi, ce qui fait qu'ils étaient désavantagés sur la route, ce qui me permettait tout simplement de remonter assez facilement, hein. Donc là, on est en descente, je vais pas commencer à remonter tout de suite, je vais récupérer un maximum parce que là, le dernier secteur gravel ça a été compliqué, hein. Ça montait encore pas mal, hein. On n'était pas non plus sur les gros pourcentages qu'on a vus précédemment, mais ça montait assez pour me mettre dans le mal, hein. Donc je vais récupérer un petit peu et dès qu'on sera sur le plat, tout simplement je vais embrayer pour monter, hein. Voilà, là on est revenu sur une portion plus plate. Donc là je vais forcer
Et je vais remonter, voilà, comme vous pouvez voir, assez rapidement sur les deux VTTistes. Et je vais tout simplement passer devant pour mettre le tempo et possiblement, tout simplement prendre le prochain secteur gravel en tête pour éviter que le VTTiste passe tout de suite devant et permettre tout simplement d'attendre et de temporiser afin de maximiser mes chances de suivre le VTTiste sur les portions gravel et éviter qu'il me lâche à chaque portion gravel. Donc là, on arrive dans une côte qui est forcément était quand même resté à mon avantage à cause des pneus du VTTiste et notamment avec son vélo qui, je pense, devait être plus lourd quand même que mon gravel, même si mon gravel déjà il est lourd, on est quasiment à 10 kg avec mon gravel. Je pense que la personne avec son VTT avait quand même un vélo plus lourd. Donc là, surtout que vous avez pu voir devant, je pense, on est en train de remonter sur un cycliste qui tout simplement a lâché, a explosé devant. Donc je vais essayer de mettre le rythme qu'il faut pour tout simplement le remonter. Donc là, on est sur le prochain secteur gravel. Donc comme je vous ai dit, je suis rentré devant pour essayer de temporiser un maximum, essayer de le garder un maximum dans ma roue, mais très rapidement, il va me passer devant parce qu'il était beaucoup plus à l'aise que moi. Donc directement, je vais essayer de le suivre à la trace et de ne pas le laisser des mètres d'avance parce que plus je lui laisserai des écarts et plus ça va être compliqué de le suivre, quoi. Sachant que dans chaque virage en plus, il y allait plein de balles. Et c'est en général dans les virages qui me lâchaient. Mais lorsque le secteur gravel était assez plat, j'étais meilleur en relance, ce qui fait que j'arrivais à garder le contact. Donc là, on est sur une bonne grosse descente. Donc j'étais pas non plus hyper confiant de le suivre à fond, parce que si jamais il y a des gros virages qui arrivent, ou lorsqu'il y a des gros cailloux, comme à l'instant, lui, son VTT absorbait beaucoup mieux les grosses caillasses. Il pouvait aller plus vite que moi dans les virages, du moins il était capable d'aller plus vite que moi dans les virages, donc voilà, je voulais éviter de partir quand même à la faute. J'ai déjà failli plusieurs fois partir à la faute dans des virages, donc c'était pas le moment de me mettre une pelle. D'ailleurs, voilà, on trouve un autre collègue de l'UC Sud 53 qui malheureusement a crevé, mais comme je vous l'ai dit, je suis parti sans rien, sans chambre à air ou quoi que ce soit, donc je pouvais pas du tout les aider. J'en suis désolé, surtout qu'en plus je me dis, il vaut mieux pas que je crève, parce que là, le mec est parti sans rien, et il demande des chambres à air. Je serais passé pour un gros rat, et à raison. Donc là, pour l'instant, j'arrive à suivre le VTTiste devant moi, parce qu'on est sur des passages pas trop techniques, sur des portions avec des pourcentages qui me correspondent. Donc pour l'instant, j'arrive à plutôt bien suivre sa roue. Donc la prochain secteur goudronné, j'ai directement repassé devant lui parce que là, je vois qu'on remonte progressivement sur un concurrent. Donc je me suis dit, ok, on va peut-être pouvoir repasser à 3. Pendant tout ce temps-là, en fait, il y avait une autre personne dans notre roue, mais je ne l'ai pas du tout vue. Ce qui fait qu'en fait, depuis un long moment, on est 3. Alors que dans ma tête, pour moi, depuis un très très long moment, on n'est que 2. Donc voilà, donc je vais remonter assez rapidement sur le concurrent qui est devant moi. Voilà, hop, il est en train de ralentir juste avant un virage, ce qui fait que là j'en ai profité pour passer pleine balle et reboucher l'écart le plus rapidement possible. Et je vais le remonter avant la prochaine pente qui était à peu près à 5-6%. Et je vais remonter pile poil avant qu'il se remette en danseuse. Et du coup pouvoir prendre tout simplement sa roue. Alors c'est un cycliste que j'ai remonté et je me suis dit ok, on va être plusieurs, sachant qu'il avait un gravel comme moi. Donc il était aussi plus à l'aise sur les parties goudronnées. Et je me suis dit ok, on va pouvoir tout simplement se relayer. Mais en fait je vais pas du tout le relayer parce qu'en fait il a repris un certain rythme qui me permettait pas en fait de lui passer des relais. Parce que si je lui passais des relais, j'allais tout simplement ralentir le rythme. Et je me suis dit, ok, soit en fait je passe devant, j'essaie de mettre le même tempo, mais j'explose. Et dans tous les cas, je lui passe plus de relais, ou alors je lâche complètement sa roue. Ce qui fait que ça servait à rien de faire ça. Soit je prends les relais, mais je diminue le rythme. Et du coup, possiblement, ça nous empêche de remonter soit sur des concurrents devant, soit ça va permettre à des concurrents derrière de nous remonter dessus. Donc ça m'embêtait de ne pas pouvoir passer des relais, mais clairement je ne pouvais pas, sinon je pénalisais le groupe plus qu'autre chose. Donc c'est pareil d'ailleurs pour le VTTiste qui sur la partie goudronnée ne va pas prendre de relais. Donc malheureusement on va décider de rester derrière lui.
Donc toute la partie goudronnée, on est resté derrière ce concurrent là. Et vous allez voir que sur ce secteur gravel là, il y a le VTT qui, forcément étant plus à l'aise, va repasser devant et va augmenter le rythme. Et le truc c'est que en fait en augmentant le rythme, forcément il va augmenter la vitesse, ça va augmenter les secousses et le concurrent devant va tout simplement dérailler, mais lui, contrairement à moi, malheureusement, il va pas pouvoir remettre sa chaîne et il va devoir poser pied à terre et tout simplement réparer son vélo. Donc il y a quand même encore quelques passages avec des flaques d'eau et tout, donc après c'est sans grande difficulté, hein. Là clairement je commençais à être vraiment à l'aise, à prendre l'habitude, ce qui fait que les passages comme ça, je passais pleine balle, hein. Ça passe ou ça casse tout simplement. Et je suivais tout simplement le cycliste qui était devant moi en me disant que s'il passe, moi je passe. Voilà. Là j'étais vraiment rendu dans ce mood là où fallait absolument que je passe au même endroit que les concurrents devant moi. Donc voilà, là le VTT va passer devant, va augmenter le rythme. Donc là la personne devant moi va simplement essayer de suivre le rythme. Et à un moment, voilà, hop, la chaîne malheureusement a sauté. Et il s'est écarté directement pour pouvoir remettre sa chaîne. Ce qui fait que j'ai dû reboucher le trou pour simplement récupérer le VTTiste qui était devant moi. Ok, donc là on vient de passer un chemin gravel. On est de nouveau sur un chemin goudronné. Donc je vais essayer de prendre le relais. Mais là je commençais carrément à saturer, à être vraiment dans le mal. Ce qui fait que les relais, mes relais sur les parties goudronnées commencent à être très compliqués. J'ai plus du tout le même rythme, il est beaucoup moins rapide et je commence vraiment à saturer au niveau des jambes. Ce qui fait que c'est à ce moment-là que la personne avec qui j'étais dans le premier groupe de 3 était là. Et c'est là que je me rends compte que effectivement depuis tout ce temps-là, il était dans la roue. Et je m'en étais pas du tout rendu compte. Et tellement que j'allais pas assez vite, il a directement pris le relais. Hein. Donc je vais essayer de reprendre le relais, de remettre du rythme. Mais encore une fois, je vais saturer très rapidement au niveau des cuisses. Et très rapidement, mon rythme va diminuer. Hein. Clairement, j'étais vraiment dans une phase où j'étais fatigué et je commençais à être très très limité au niveau de mes relais, au niveau de mon rythme, au niveau du temps de mes relais. Donc là, je commençais à me dire, ok, faut vraiment que je commence à gérer mes relais pour éviter que j'explose derrière. Parce que là, on arrive sur les 10 derniers kilomètres. Et vous allez voir hein, que les deux concurrents derrière moi, donc le VTTiste et la personne avec le gravel qui là est en train de prendre son relais, vont commencer à s'attaquer, notamment dans les virages. Ça va commencer à aller pleine balle. Et moi je vais tout simplement rester dans les roues, essayer de gérer au mieux les différentes accélérations. Ils vont me lâcher la plupart du temps dans les virages parce qu'ils les prennent plus rapidement que moi. Mais j'avais la meilleure relance, ce qui fait qu'après chaque virage, je relançais un bon coup et je revenais directement dans les roues. Hein. Voilà, on va arriver dans le prochain secteur gravel et vous voyez, hop, le VTT qui passe devant moi. Parce que là, ça va commencer tout simplement à s'attaquer. Et moi, je vais juste pouvoir tout simplement gérer au mieux les attaques qu'ils vont faire, les accélérations qu'ils vont faire. Et tout simplement rester dans la roue le plus à l'abri possible, encaisser le mieux possible les accélérations pour en garder un maximum pour le final. Donc voilà, je suis resté un long moment dans leur roue, j'ai pu encaisser franchement pas mal les attaques, et là, en regardant mon compteur, je vois qu'on arrive dans les derniers kilomètres de la course, donc là je vais repasser devant pour tout simplement mener le sprint devant, et gérer au mieux les derniers virages et tout, parce que vous allez voir qu'il y a quelques petits passages encore, des virages assez serrés, ce qui fait que c'était avantageux d'être devant pour contrôler ce petit groupe. Donc voilà, là on arrive vraiment sur on est sur Évron tout simplement. Et alors là on a eu un petit doute pour le passage. En plus vous avez vu qu'il y a une personne qui a traversé au dernier moment. Donc là voilà, un parc de jeu, on arrive bientôt sur le lieu d'arrêt de départ en fait. Donc là, hop, je vais tout simplement passer devant. On était sur des passages assez étroits, mais goudronnés, ce qui fait que j'ai réussi à garder un bon rythme. J'ai réussi un petit peu à récupérer avant de reprendre la tête. Donc là c'était un petit peu compliqué. J'ai bien fait de passer devant parce qu'en fait, c'était assez hasardeux le chemin à prendre. Parfois, je me posais des questions de est-ce que je suis bien sur le bon parcours. Là, je vois la voiture qui est devant, je me dis ok, je me suis pas planté et tout. Je vois la voiture qui tourne à gauche, je me dis est-ce que je dois tourner à gauche? Non, ok, c'est tout droit. Et là, je vois tout simplement la ligne d'arrivée à droite. Donc là, je vais commencer à remettre du rythme, tout simplement. Et vous allez voir qu'il y a un gauche-droite à l'arrivée. Donc là, je vais lancer mon sprint dès maintenant pour pouvoir rester devant.
passer ce gauche-droite en tête, ce qui fait que lorsqu'on débouche devant là, et bah, tout simplement on reste en tête, et je vais tout simplement terminer mon gravel à la 22e position sur les 200 participants qu'il y avait au début. Donc plutôt content de ce gravel auquel j'ai pris énormément de plaisir. Autant vous dire que dès que je pourrais faire d'autres courses de gravel, j'en ferai. Mais il faudrait que je trouve un meilleur vélo pour être bien plus compétitif. Hein, parce que j'ai pu prendre en main des gravels faits pour la compétition. Clairement, en termes de poids, on avait au moins 2,5 kg de moins sur le vélo. Autant vous dire que ça fait énormément la différence. Et ça doit jouer énormément. Hein, parce que là, j'étais en guidon alu, selle alu, roue alu. Donc, je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose de beaucoup plus performant. En tout cas, le principal, c'est que j'ai pris énormément de plaisir. J'ai adoré ça. Et contrairement au cyclocross, où je pense pas en refaire parce que je suis vraiment trop largué, là, je compte bien refaire des gravels. Bon, ça y est, course terminée. Franchement, j'ai adoré, j'ai kiffé, c'était vraiment marrant. Même si bon, il y a des fois j'en chiais, mais comme pas possible. Franchement, c'était top. Je vais en refaire, ça c'est sûr. Après bon, si je veux faire des résultats, le vélo, va falloir que je change. Hein, parce que celui que j'ai, c'est un vrai paquebot. Déjà que moi je suis lourd, mais alors dans les côtes, c'est une catastrophe. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vais aller manger, on va voir ce que ça donne, le petit repas. J'espère que c'est des bonnes pâtes avec du fromage Babybel, ce serait ouf. Et ensuite, je vais filer pour la course régionale roller, pour me qualifier pour le France Route, bien évidemment. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo et la chaîne, bien entendu. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Regardez ça, pâte poulet. Évidemment, une petite vache qui rit avec un Babybel, hein, et petite tarte aux pommes pour le dessert. Allez, moi je vous souhaite bon appétit et à dans une prochaine vidéo.